Diagas. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info. Mais tout de suite, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Vous recevez le ministre de l'écologie, François de Rugy. Bonjour François de Rugy. Bonjour. La loi énergie-climat est examinée à partir de demain à l'Assemblée nationale. Alors si on regarde le passé, entre 2015 et 2018, la France a dépassé de 7% le seuil d'émission de CO2 qu'elle s'était elle-même fixé. Si on regarde le futur, en 2023, on devrait encore dépasser de 6% le seuil d'émission carbone fixé à la COP21. Alors où est l'accélération écologique promise par le gouvernement ? C'est justement pour cela qu'il faut accélérer. Et c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, nous avons eu des premiers résultats en 2018 qui devraient être consolidés d'ici la fin du mois de juin, qui montrent une baisse pour la première fois justement des émissions de gaz à effet de serre en 2018 en France de plus de 4%. Donc les efforts des Français sont récompensés parce qu'il faut toujours voir que les Français transforment déjà leurs habitudes de déplacement, font des travaux d'isolation, changent de voiture. C'est ça qui permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Et il faut absolument, en effet, poursuivre dans la même voie et même intensifier les efforts. La loi énergie prévoit un nouveau mode de calcul des tarifs EDF. Cette année, le prix de l'électricité a déjà augmenté de 6%. Une nouvelle hausse était prévue en août. Sera-t-elle maintenue ? C'est la commission de régulation de l'énergie qui le dira. Et si c'était le cas, ce serait vraiment un tout petit ajustement. Mais ce qui compte, c'est que dans la loi qui va être examinée à l'Assemblée nationale à partir de demain, nous allons modifier le mode de calcul des tarifs de l'électricité. Nous en avions parlé ici même il y a quelques semaines. C'est un sujet qui évidemment préoccupe beaucoup les Français. On a toujours pensé que les tarifs régulés, c'était un peu des tarifs qui n'augmentaient jamais. Or, en réalité, il y a un mode de calcul fixé par la loi en 2010, confirmé en 2015 et qui aboutissait à des hausses presque mécaniques en fonction des prix de marché. Moi, j'ai souhaité qu'on redonne aux Français une forme de stabilité des prix liée à la stabilité du coût de production de l'électricité par les centrales nucléaires. La hausse en août, d'un mot, elle est maintenue ou elle n'est pas maintenue ? C'est la commission de régulation de l'énergie qui le dira. À ce stade, elle n'a pas encore rendu son rapport. Concernant le nouveau mode de calcul, vous nous dites qu'il est avantageux. Quelle sera la hausse alors prévue l'an prochain ? Autant mesurer cet avantage. Est-ce que ça va faire baisser le prix de l'électricité ou simplement limiter la hausse ? Ça dépendra des coûts de production sur le marché, parce qu'à la fin, il faut bien que l'électricité qui est vendue aux Français, elle soit produite, et si elle augmente dans la production, évidemment, ça se retrouve à un moment donné sur la facture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, nous avons environ 70% de l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques, c'est-à-dire avant celle notamment de Flamanville, qui n'est toujours pas en fonctionnement. Et donc là, le coût est assez stable. Il a été fixé d'ailleurs par la loi, et donc cela permet, si EDF et ses concurrents ont accès à cette électricité nucléaire à coût fixe, de limiter évidemment toutes les hausses sur la facture des consommateurs. Donc ça ne fera pas baisser les prix, mais ça limitera les hausses, en tout cas. Et c'est peu probable que ça fasse... moi, je préfère ne pas faire de fausses promesses. C'est possible, si les coûts de production, d'une manière générale, baissent, c'est possible. Mais en 2020, c'est surtout que nous arriverons à stabiliser les prix, alors que sinon, si on ne changeait pas le mode de calcul, nous étions partis pour une nouvelle hausse. François de Rugy, vous vantez le faible coût de l'électricité qui sera produite par le parc éolien marin de Dunkerque. Oui. Est-ce que les autres parcs marins en projet produiront eux aussi une électricité bon marché ? Alors, le parc éolien qui va être construit à Dunkerque, nous avions lancé l'appel d'offres en novembre dernier et nous sommes déjà en mesure de dire que c'est EDF qui l'exploitera avec un coût de production, là c'est un prix garanti pendant 20 ans, inférieur à 50 € le mégawattheure, c'est-à-dire quasiment le prix de marché, c'est-à-dire quasiment sans subvention. Et si jamais le prix de marché est supérieur, que l'électricité produite par le nucléaire. Voilà, en effet, être moins cher qu'en tout cas que le nucléaire type EPR. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si en plus le prix de marché est un peu supérieur, eh bien l'État gagnera de l'argent parce que EDF paiera la différence. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais nous sommes arrivés à ce résultat parce que d'abord il y avait beaucoup de concurrence et puis parce qu'on a commencé à profiter des leçons tirées du passé, de réduire aussi les procédures. Enfin, on a tout fait pour que ça se fasse le plus efficacement possible. Le paradoxe, c'est que vous nous dites donc que l'énergie éolienne, c'est l'avenir. Et pourtant, Francéol, la seule entreprise française qui fabrique des mâts d'éoliennes, est en redressement judiciaire. François Ruffin, député de la France Insoumise, qui était à votre place vendredi dernier, vous interpelle. On a une entreprise là de mâts qui existe du côté de Dijon. On la laisse crever. Pourquoi ? Parce que c'est 10% plus cher que les Espagnols ou les Portugais. Et là, le dossier a été envoyé il y a des mois et des mois à François de Rugy. Il a été envoyé au gouvernement. Il y a zéro réponse.
Alors, quelle est votre réponse? Et pour prolonger la réflexion de François de Ruffin, si le marché de l'éolien est vraiment plein d'avenir, l'État ne devrait-il pas soutenir financièrement France Éole pour lui permettre de se relancer, tout simplement? Alors, je veux rappeler que nous avons de nombreuses entreprises françaises qui contribuent à fabriquer des éoliennes et ça fait environ 18 000 emplois sur le territoire français. Donc c'est un secteur qui est en croissance et qui, y compris, exporte. Vous savez, il y a des usines en France qui exportent des éoliennes ou des pièces d'éoliennes pour les autres pays voisins ou même jusqu'aux États-Unis. Et sur cette entreprise-là, d'après ce que je sais, mais il faudrait regarder de plus près, c'est surtout des difficultés internes de gestion liées à l'actionnaire et liées à un client qui a fait défaillance. Donc là, on ne peut pas, évidemment, l'État ne peut pas être responsable des défaillances internes à une entreprise. Mais bien sûr, si on peut aider à ce qu'elle poursuive son activité, car encore une fois, c'est un secteur qui va être en expansion, évidemment, nous le ferons. François de Rugy, en 2013, Édouard Philippe a signé une tribune avec Nathalie Kosciusko-Morizet dans laquelle il affirmait s'opposer résolument à la PMA pour les couples homosexuels. Ça veut dire qu'il va encore devoir avaler une couleuvre ? Non, ça veut dire que les points de vue évoluent. Depuis 2013, vous vous souvenez, il y avait eu le débat très vif autour du mariage, dit mariage pour tous, c'est-à-dire l'ouverture aux couples homosexuels, le droit de se marier pour les couples homosexuels. Aujourd'hui, 6 ans après, mais ça apparaît d'une grande banalité. Et la France s'est apaisée sur le sujet. Et aujourd'hui, donc, la PMA, je crois que c'est un petit peu le même cheminement qui se fait, pas simplement pour tel ou tel responsable politique, mais aussi chez les Français, où cela apparaît comme, en effet, un droit qui peut être accordé à toutes les femmes, y compris les femmes qui vivent en couple de femmes. Et donc, c'est quelque chose qui, sans doute, a fait... Moi, j'ai toujours été pour. J'aurais été, d'ailleurs, pour qu'on le vote dès 2013. Mais à l'époque, François Hollande et son gouvernement n'avaient pas voulu. Je crois que c'est aussi un peu la particularité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement que de réussir à dépasser des vieux clivages, y compris sur des questions de société comme celle-ci. Mais au sein même de votre gouvernement, c'est très tiraillé. Gérald Darmanin avait dit qu'il était contre, comme oui, mais Bruno Le Maire. il a reconnu qu'il avait évolué. Vous êtes pour, en tout cas. Moi, j'étais pour déjà en 2013, mais je suis très heureux que d'autres responsables politiques aient évolué. J'ai envie de dire, au vu de la réalité de ce que vivent les Françaises et les Français. Aujourd'hui, on est dans le vécu. On n'est pas dans de la théorie. On n'est pas dans de l'idéologie. À la gestation pour autrui ? Non, ce sont deux choses séparées. On sait très bien que, de même qu'on pourrait très bien faire le mariage sans faire la PMA, on peut faire la PMA sans faire la GPA. À chaque fois, ça fait l'objet d'un débat dans la société et d'un débat au Parlement. Et in fine, ce sont bien sûr les parlementaires qui décideront. François de Rugy, connaissez-vous le point commun entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen ? Non, je n'en vois pas spontanément. Non. Leur point commun, c'est qu'ils lancent tous les deux des appels aux élus, les Républicains, pour qu'ils les rejoignent. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez que la majorité s'élargisse sur sa droite ? Moi, je souhaite que la majorité cherche tout le temps à s'élargir. Pas simplement sur sa droite, sur sa gauche, du côté de l'écologie, du centre. Vous savez, nous avons, avec Emmanuel Macron, lancé en 2017 un mouvement de recomposition de la vie politique française. Et ce mouvement ne s'arrêtera pas. Renouvellement et recomposition, ce sont vraiment les deux piliers du mouvement En Marche. Nous l'avons montré encore aux dernières européennes. Aux élus républicains depuis quelques semaines. Oui, mais vous savez, on peut lancer un appel à tous les maires. Vous le lancez aussi ? Oui, moi je le dis à des maires, quelle que soit leur sensibilité, y compris de gauche, et je peux vous le dire, en parler à Nantes, dans la ville dont je suis l'élu, la liste En Marche est arrivée en tête, ensuite ce sont les Verts, le Parti Socialiste et les Républicains sont très très loin derrière. Aujourd'hui, les Nantais, par exemple, ou les Rennais, ou d'autres habitants d'autres villes, n'ont plus envie de voter pour le Parti Socialiste ou les Républicains. Alors est-ce que les maires qui sont membres de ces partis, ils veulent encore rester arc-boutés sur ces anciens partis, ou est-ce qu'ils veulent participer à cette recomposition ? Moi, je les invite à y participer, à rebattre les cartes, à faire des listes aux municipales qui soient très ouvertes et qui soient fondées sur des projets pour l'intérêt des villes, en lien souvent avec l'action d'ailleurs du gouvernement, plutôt que dans des oppositions qui sont surjouées, vous le savez très bien. Il y a beaucoup de maires dans leur commune, dès qu'il y a un problème, ils disent c'est de la faute de l'État, alors qu'en réalité, on va résoudre les problèmes en le faisant ensemble. Merci François de Rugy. Merci, bonne journée.